Bienvenue dans la salle de presse. Je suis aujourd'hui, au nom du club, je suis content de vous présenter Jesse. Sachant que Jesse, c'est un joueur qui est suivi par le FCMS depuis très longtemps. On n'a jamais réussi à le faire venir à Metz pour différentes raisons. Mais bon, c'est un joueur qui est connu et qui est apprécié au FCMS. Dès qu'on a su qu'on avait l'opportunité de faire venir Jesse, bien entendu, on s'est précipité. Sachez que la venue de Jesse les discussions qu'il y a eu avec Jesse sont arrivées même avant qu'on se retrouve en Ligue 2, quoi. Sachant que voilà, il y avait vraiment de l'intérêt pour Jesse. Après cet intérêt, parce que Jesse est un joueur qui doit nous amener sa touche technique, d'une part, parce qu'on connaît les qualités de Jesse. Et surtout, ce qui a fait la différence aussi avec Jesse, c'est que Jesse aujourd'hui, avec le nouveau projet, c'est vraiment un joueur qui va incarner ce projet à travers ses qualités techniques, comme je l'ai dit, à travers sa personnalité et sa maturité aujourd'hui. Sa maturité, je vais encore revenir sur l'aspect technique, sa maturité technique qui doit arriver cette maturité technique doit permettre à nos jeunes joueurs de mieux s'exprimer et de se révéler, quoi. Voilà un peu ce que je peux dire sur Jesse aujourd'hui et vous dire que je suis vraiment très heureux que Jesse soit parmi nous, quoi. Voilà. Et avant de vous poser une question, Jesse, justement rebondir là-dessus, est-ce que même si c'est table rase, on ne revient pas sur la saison dernière, mais c'est pas justement ce leader technique qui manquait au FCMS depuis quelques saisons? Si. Au milieu, je parle. Ouais, bien sûr, parce que alors je ne vais pas parler de la saison dernière. On peut remonter encore. Je parle de manière générale. Ouais, on peut remonter encore plus loin. Ouais, c'est clair que quand je vous dis que oui, on avait de l'intérêt pour Jesse depuis longtemps, parce qu'on avait besoin. Enfin, on pense qu'on avait besoin d'un joueur comme ça au milieu par rapport à tout ce qu'il peut nous apporter et qu'il aurait pu nous apporter. Ouais, bien sûr. Ouais. À partir du moment, Jesse, où il y a eu cet intérêt du FCMS, en tout cas le plus récent, ouais. C'était quoi le cheminement dans votre tête, le fait de pouvoir signer au FCMS, en tout cas pour un prêt pour l'instant, c'était quoi le cheminement Tout d'abord, déjà, l'intérêt qu'ils m'ont porté, en tout cas le club a été énorme, je trouve. C'est ce qui a fait aussi que ma réflexion était différente vis-à-vis des autres clubs aussi que j'avais. Moi, lorsqu'on s'est appelé avec Fred, voilà, je vais pas mentir que mon souhait était aussi de rester en Ligue 1. Ça faisait des années que j'ai cherché aussi un projet pour m'épanouir en Ligue 1. Je n'ai pas su le faire la saison passée. Mais voilà, après, comme je vous ai dit, l'intérêt qu'ils m'ont porté aujourd'hui, je pense que pour un joueur, c'est ce qu'on veut en fait pour s'exprimer au mieux. Et voilà pourquoi j'ai choisi le FCMS. Avec une part de responsabilité aussi qu'on vous donne quelque part aussi. Bien sûr, je l'ai eu par le passé, notamment au Stade Malherbe de Caen. J'ai su endosser ce rôle. Donc voilà, je sais ce qu'il me reste à faire. Je sais qu'on a une saison qui nous attend. C'est un marathon. On dit souvent que la Ligue 2, c'est très dur. Mais aujourd'hui, je pense que le FCMS a les armes pour batailler. Vous avez, il y a eu des doutes qui sont venus dans votre tête quand vous disiez que vous vouliez continuer à jouer en Ligue 1. Quand il y a eu cette descente-là, est-ce que le doute s'est insinué chez vous? France Bleu, oui, pardon. Bastien pour France Bleu Lorraine. D'accord, ok. Non, pas forcément de doute. Mais comme j'ai dit, ma réflexion, en fait, elle est vite basculée, en fait. C'est que mon premier choix, avant même les discussions qu'on avait eues, c'était avec notamment mes agents, c'est de retrouver un projet en Ligue 1, parce que je savais qu'avec Strasbourg, on cherchait un nouveau projet. Mais finalement, il fallait un projet pour moi aujourd'hui où je me sens à l'aise. Et notamment dans les discussions que j'ai eues avec Fred, avec le coach et plusieurs membres du FCMS, et ben c'est cette chose-là qui a fait que j'ai choisi ce club. Jesse, bonjour. Déjà, Aymeric Guillaume de Moselle-T. Bienvenue à Metz. Petite question. Merci. En partant de Caen en arrivant à Strasbourg, tu as exprimé le besoin de changer d'air. Ouais.
et de sortir de ta zone de confort. Est-ce que justement, là, au FC Metz, c'est quoi comme étape le FC Metz pour toi dans ta carrière? Non, c'est tout d'abord, ça fait 2 ans où je fais pas de saison complète, donc forcément aussi ma réflexion elle était basée dessus. Voilà, je sais qu'il faut être performant pour jouer, mais voilà, je sais qu'ici, je pense avoir toutes les armes pour pouvoir m'exprimer, toute la confiance aussi qu'on m'en donne, et je pense que c'est important aussi dans la tête pour un joueur d'avoir tout ça pour s'exprimer au mieux. Justement, tu as découvert le nouvel environnement, ça fait un tu connais. Ouais. Mais ici, c'est quoi les premières impressions? Le groupe aussi, même s'il est amené encore à être Ouais, bien sûr. à bouger un petit peu, c'est quoi tes premières impressions sur cette première semaine? Très surpris, dans le bon sens. On m'avait déjà parlé, notamment des anciens ici, que les infrastructures étaient très bonnes, la qualité des terrains, le stade que je connais mais qui a changé aussi. Donc très surpris et très content donc, de me retrouver dans un club comme celui-ci, avec de très belles infrastructures, de belles personnes aussi au club, même si ça fait peu de temps que je suis là. Mais voilà, on sent un club, on sent des gens qui aiment le club, et ça je trouve que c'est très important. Et ton ressenti après les premiers entraînements avec le groupe qui sera amené à changer, mais Ouais, on sait, c'est un groupe qui est jeune, mais je pense qu'il y a beaucoup de qualité. Alors certes, je pense qu'il faut les accompagner. Je parle surtout des jeunes, mais je pense aussi aux anciens qui sont présents. Je pense à Isma, à Matt qui est là depuis plusieurs années, mais nous on est là aussi pour les accompagner, pour qu'ils s'expriment au mieux, et on sait qu'on aura besoin d'eux aussi pour gagner des matchs. Parler d'anciens, Hmm. il y en a un qui me vient en tête, parce qu'en plus le président m'en a parlé, c'est Grégory Proman, que tu as eu a priori qui préserve. Exact. À Caen. Ouais. Le président me disait que Grégory Proman, quand il est revenu au FC Metz, il avait retenu un nom, c'était le tien, qui donnait au président, qui t'a suivi. Est-ce que tu as échangé avec Greg ces derniers temps, ou justement, est-ce que tu as pris des renseignements auprès de lui avant de venir? Alors j'ai pas voulu prendre de renseignements avant, mais une fois que ça a un peu fuité dans les médias, il m'a envoyé de suite un message. Donc à ce moment-là, on a discuté, et voilà. Il a beaucoup d'éloges envers ce club. Lui pense que c'est aussi qu'il a tout pour réussir en tant que joueur. Donc forcément, il m'a fait beaucoup d'éloges. Je pense aussi à Laurent Aguazi qui est au club, que j'ai eu il y a peu en message. Je connais aussi Francis Déo qui est aussi au centre de formation que j'ai croisé tout à l'heure. Donc non, c'est des gens aussi que je connais. Et en tout cas, ouais, ils ont fait beaucoup d'éloges sur le club. Si tu devais faire ton portrait robot au niveau justement de tes qualités de joueur, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je pense que je suis un joueur qui aime faire briller les autres de par mes passes. Je suis quelqu'un d'assez technique, avec un gros volume de jeu, donc j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice au collectif. Je pense vraiment beaucoup collectif. Donc je pense que c'est vraiment les qualités qui ressortent le plus. Et le fait de passer de Strasbourg à Metz, on sait qu'il y a cette rivalité historique qu'on a encore vue l'an dernier. Comment Toujours. tu le vis, toi? Non, forcément, on a toujours ce petit truc en tête quand on change, et surtout quand il y a cette rivalité entre les deux clubs. Quand il y a eu les premiers échanges aussi avec Metz, bien sûr que c'est une question qui est forcément revenue, mais voilà, aujourd'hui j'ai fait ce choix-là. Parce que je pense que c'est le mieux pour moi. Certes, j'ai sans doute pu faire des déçus, mais voilà, aujourd'hui c'est le football. Il y a eu des joueurs avant moi, il y aura des joueurs sûrement après moi, mais voilà, ça n'enlève en rien que Strasbourg est aussi un bon club. Mais aujourd'hui il y a une rivalité, et je pense que la rivalité est surtout entre supporters. Nous on essaie d'apporter au mieux au club où on est actuellement. Je l'ai fait la saison passée quand je suis venu ici à Metz, où on a gagné le match, mais aujourd'hui je suis à Metz et je donnerai tout pour le FC Metz. Justement, cette rivalité avec Strasbourg, il y a aussi ce but assez magnifique que tu avais inscrit au stade Saint-Symphorien. Mon seul en Ligue 1, ouais. Tu parlais des supporters, est-ce que tu es conscient que tu vas être, même si là c'est avec le sourire et que tu es bien vu, que tu vas être attendu au tournant justement par les supporters? Forcément, on est toujours attendu quand on est joueur de football. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire, mais voilà, à partir du moment où moi je suis sur le terrain, je vais donner le meilleur. Et je pense qu'ils n'auront aucun doute.
Ça n'a pas spécialement surréagi d'ailleurs par rapport à d'autres joueurs qui sont venus de Strasbourg. C'est vrai. Moi, J'ai Pour pas être- le sentiment, ouais. pour être très honnête, je fais pas trop attention à tout ce qui est média. J'ai pas beaucoup les réseaux à part Instagram, mais voilà, j'essaie d'être vraiment concentré sur moi, sur mes performances et sur ce que je peux apporter au FCMS. J'imagine que tu as déjà eu des discussions avec le coach, sans rentrer dans des secrets, mais c'est quoi, tu sais déjà ce qu'il attend de toi, que ce soit au niveau, sur le terrain et peut-être au niveau du leadership aussi peut-être. Ouais, bien sûr que, comme l'a dit Fred aussi, c'est que j'apporte ma qualité technique au service du collectif, que je fasse briller les autres, avoir aussi un lien entre nous. Je suis au milieu de terrain en plus, donc faire un peu le lien entre la défense et l'attaque et essayer d'amener aussi cette sérénité technique. Je pense aujourd'hui qu'on en a fortement besoin.